Et je vais donner la parole maintenant à Céline Andronikos, donc de l'ADI, puisque l'ADI est une structure avec laquelle on collabore beaucoup également à Digital Aquitaine. Et je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc en effet Céline Andronikos d'ADI Nouvelle-Aquitaine. Donc ADI, c'est l'agence régionale de développement et d'innovation, donc au service de l'ensemble de l'écosystème régional, avec un leitmotiv qui est de mettre l'innovation au service des transitions. Et donc nous sommes ravis d'être associés à cet événement d'Aquitaine. Je remercie les deux Antoine de penser à nous chaque année pour y participer. Pour rentrer un peu plus tôt, faire le focus sur ces sujets et continuer à brosser un peu le tableau de toutes les actions qui sont offertes à cet écosystème IA Data, je propose de passer à la page suivante pour illustrer... Ah, c'est là, pardon. Et donc, le focus sur 3 actions principales qu'on mène côté ADI, puisqu'à ADI, on va adresser l'ensemble des secteurs de l'économie régionale, soit en touchant directement les entreprises, soit les territoires, soit des écosystèmes. Là, focus sur ce qu'on fait à destination de l'écosystème autour de l'IA et de la data. Et pour commencer, une cartographie qu'on avait annoncée l'année dernière, qui a vocation à recenser l'ensemble des structures en Nouvelle-Aquitaine, qui travaillent sur ces dimensions d'IA et de data. Donc, comme vous le voyez, là, aujourd'hui, on a 183 recensés. On recense à la fois les entreprises, les organismes de formation, les structures de transfert de technologie, les acteurs académiques. C'est une cartographie qui se veut la plus évolutive possible pour coller aux évolutions rapides du secteur. Donc n'hésitez pas, vous pouvez, alors elle est disponible sur le site adina.fr, elle est aussi, il me semble, relayée sur le site de Digital Aquitaine, et il y a la possibilité de contribuer pour ajouter une structure, pour modifier les informations vous concernant. Et en général, les événements Data Aquitaine sont un bon moment où on observe des pics de demandes d'ajout ou de modifications sur la carto. Surtout, dites-vous qu'elle est là pour vous aider à potentiellement identifier des acteurs avec lesquels travailler, identifier aussi les expertises, puisqu'on essaie d'aller assez loin dans l'identification des expertises des acteurs. Deuxième sujet, qui est une initiative qu'on a lancée avec mes collègues qui sont en charge de l'animation de tout l'écosystème autour de la data et de l'énergie, et notamment avec les grands... juste de l'énergie, avec les grands industriels du secteur. Et on a justement couplé cette démarche en lien avec Digital Aquitaine et mis ce sujet data avec une approche de comment les grands acteurs de l'énergie aujourd'hui en région peuvent optimiser leur métier grâce à la data. Donc on essaie de couvrir l'ensemble de la chaîne, de la production d'énergie à la distribution et aux grands usages qui peuvent être le bâtiment, la mobilité. Donc on avait organisé pour ça un premier événement le 17 octobre sur le sujet et on a lancé une dynamique qui va durer là sur l'ensemble de l'année avec des événements plus thématiques. Et donc je vous annonce un peu en avant-première puisque le Save the Date n'est pas encore parti, mais qu'on aura le 30 mai un événement donc sur les métiers de la production d'énergie et comment ces acteurs-là peuvent optimiser au mieux leur production d'énergie grâce à la data, et donc avec des interventions d'EDF, de Valorem et de Sorégie qui viendront présenter leur stratégie data, leurs défis, parce que c'est un peu ça l'objectif, et donc on vous invite tous à participer à ces événements-là si l'énergie est un secteur qui vous intéresse. L'idée, c'est vraiment de faire naître des collaborations entre les acteurs data et le secteur de l'énergie. Et d'autres événements sur le même thème suivront jusqu'à la fin de l'année. Et pour finir, dernière initiative, alors c'est un projet qui dépasse largement le cadre d'ADI, puisque Dynamique, c'est un projet qui fédère 13 acteurs régionaux, acteurs de l'innovation, du transfert de technologie et de la formation, qui est un projet financé par la région et par l'Europe, et qui a vocation de faciliter l'accès aux technologies de l'IA, mais aussi aux technologies numériques avancées pour les PME industrielles de la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc ces acteurs-là se sont fédérés pour délivrer un certain nombre de services. Donc ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est si vous êtes un acteur industriel ou de service à l'industrie, que vous êtes confronté aujourd'hui sur des sujets d'IA, data, de numérique, à des verrous technologiques, à des besoins de formation de vos personnels, de vos salariés, n'hésitez surtout pas, c'est
un projet qui est là avec des gros cofinancements publics pour vous aider, faciliter la mise en œuvre de ces projets. Et là-dessus, vous trouverez facilement de l'info sur le site dynamique.fr ou en venant me voir, je suis là normalement toute la journée. Voilà, je pense que j'ai dressé le tableau. Merci Céline. Donc Data for Energy, la première édition qui était sur le campus d'ailleurs, c'était vraiment passionnant. Donc je vous invite vraiment à noter la date, 30 mai.